Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je vous retrouve pour le tirage des Scorpions pour le mois d'octobre 2021. J'espère que tout le monde va bien. Je vais faire le tirage avec le tarot de Marseille et on va aller voir pour nos amis Scorpions ce qui va se passer sur ce mois d'octobre. Quels sont les messages à transmettre à nos amis Scorpions, ascendant Scorpion et signe lunaire en Scorpion. Donc en fin de tirage, je rajouterai une carte avec le Tatou Tarot pour chaque décan. Si vous regardez votre tirage pour autre chose que le signe solaire, vous pouvez choisir une des cartes que je mettrai à la fin du tirage comme carte conseil ou pour avoir un message. Donc on va aller voir, amis Scorpions, ce qui est prévu pour vous sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? Donc là, le dernier tirage que j'ai fait, c'est celui des cancers. Il était un peu dur, mais ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, si vous voulez bien me mettre un pouce ou mettre un petit commentaire, c'est très gentil, je vous en remercie. Mais ce que je voulais vous dire, c'est voilà, si vous mettez un pouce à l'endroit ou à l'envers, ça serait gentil de le mettre en fonction du tirage, de la qualité du tirage, si vous appréciez mon travail, et pas forcément en fonction des messages que je vous transmets. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des messages qui sont plus cool, des fois, il y a des messages qui sont moins cool. Et ça, je n'y suis pour rien. C'est pas moi qui choisis et je suis obligée, par pure déontologie, je pense que c'est le mot, hein, de vous dire en fait les messages qui me viennent. Voilà, les informations que j'ai à vous transmettre. Même si c'est des choses qui vous font pas plaisir à certains moments. Des fois, ça peut vous faire plaisir, c'est ce que vous attendez, ce que vous avez envie d'entendre, et des fois, non. Voilà. Hein, donc, c'est le principe de cette chaîne. Donc, pensez-y quand vous mettez un petit pouce à l'endroit, à l'envers, à me juger, si j'ose dire. On dirait que c'est un peu... j'ai l'impression, des fois, d'être dans une arène au temps des gladiateurs, quoi, et qu'on met le pouce à l'endroit... que vous avez un peu une vie le droit de vie ou de mort sur les youtubeurs. C'est un peu ça, quoi. Moi, je suis un peu contre ce système de pouces. Si je pouvais l'enlever, d'ailleurs, je l'enlèverais, mais je peux pas. Donc voilà, pensez-y quand vous mettez un pouce, que ce soit pour moi ou pour des collègues ou pour d'autres youtubeurs. Enfin, du moins pour ceux qui tirent les cartes. Les messages, en fait, on les choisit pas. Hein, et après, voilà, il y a des chaînes qui vont vous dire forcément ce que vous avez envie d'entendre. Et d'autres qui vont vous dire des messages, des fois, qui sont plus ou moins positifs. Bon, c'était juste un petit truc que je voulais dire. Donc, je me concentre pour vous, amis Scorpions. Donc, pour ce mois d'octobre, quels sont les messages en stock pour vous? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Si on peut avoir des messages précis. Donc là, j'ai la Maison de Dieu sur le pendu. Donc là, il y a quelque chose qui était peut-être bloqué. Il y a certainement quelque chose qui va... je dirais pas se débloquer, mais un événement, soit un événement qui va bloquer les choses, justement, qui va bloquer quelque chose, soit un événement qui va se produire suite à quelque chose qui était bloqué. Donc on va voir. Je pense que c'est un événement. Ça peut être une transformation intérieure, mais à ce stade, je parlerai plutôt d'événement, de quelque chose qui va se produire pour pouvoir reconstruire les choses différemment. Donc soit par rapport à quelque chose dans votre vie qui est bloqué, quelque chose qui va peut-être débloquer, ça c'est possible, on va le voir. Soit, je vous dis, quelque chose qui va au contraire bloquer les choses. On va essayer d'en savoir plus. Alors, amis Scorpion, on va sortir 4 cartes pour nos amis Scorpions. En dos de deck, j'ai la force, suivi du chariot, suivi de l'impératrice. Donc c'est plutôt bon parce que là, ça me laisse dire quand même que vous allez avancer, vous allez... avoir la force de développer des projets, d'avoir une vision quand même assez claire et de garder le cap aussi sur certaines choses. Donc c'est pas négatif du tout, au contraire. Donc on va aller voir. Donc pour les cartes, j'ai le pendu qui ressort ici, la papesse à l'envers, la maison de Dieu qui ressort, donc c'était la coupe, elle ressort, et la lune à l'envers. Donc là, cette période du mois d'octobre va quand même vous permettre de sortir d'énergie, peut-être même de certaines angoisses que vous aviez ou d'une période un peu lunatique dans votre vie. Donc il y a certainement un événement qui va se produire ou qui est en train de se produire ou qui va se produire, ou c'est peut-être vous, hein,
qui êtes en train de vous transformer du tout au tout aussi, qui êtes en train de faire, de tout reconstruire en fait. Peut-être vos schémas mentaux, hein, ça peut être quelque chose qui est purement mental, mais ça peut être aussi qui est en train de reconstruire des choses très concrètes dans votre vie. Ça, on va le savoir avec les arcanes mineurs, mais ça peut être un événement qui va impliquer certaines choses. Dans tous les cas, vous aurez une nécessité de lâcher prise et de vous dire que de toute façon, écoutez bien ce que je vous dis, c'est que vous avez la force hein, d'avancer, de continuer sur votre lancée et de dépasser les objectifs que vous êtes fixés, si c'est le cas, hein, de dépasser ce qui va arriver, même si c'est un événement, et de pouvoir être quand même dans une forme d'abondance, d'amélioration de la situation. Parce que là, j'ai quand même des cartes positives. La lune comme ça qui tombe à l'envers, ça me laisse dire que ça va même peut-être vous révéler intérieurement. Vous aviez peut-être des angoisses, des choses comme ça qui vont un petit peu se radoucir, on va dire. Et la papesse qui sort comme ça en contre, bon, ça me laisse dire qu'il y a peut-être quand même des gens qui vous cachent des choses, ou ça peut être vous, en fait, qui avez des projets, par exemple, qui avez des choses à mettre en place, et vous êtes en train encore d'y réfléchir, ou on vous invite peut-être encore à y réfléchir, à encore bien préparer certaines choses pour pouvoir mettre en place ou débloquer les événements. Mais par votre vision, je vous dis, voilà, par votre vision, on va aller voir, hein, on va aller voir avec les autres cartes. Donc là, je vais calculer la résultante. Donc j'ai le 10, 20, 30, 40, 43, 46, 47, 48, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, j'ai la carte du pendu qui ressort. Donc un lâcher prise. Mais je vais la sortir pour recalculer la résultante. Mais j'en tiens compte quand même, le fait qu'elle ressorte. Hein. 10, 20, 30, 33, 34, 35, 36, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai l'ermite. On va voir s'il sort à l'endroit ou à l'envers, cet ermite. Donc Bernard l'ermite, il est où? Il est là, il sort à l'endroit. Donc faire preuve de prudence peut-être, peut-être par rapport, c'est ce qui vous conférera une certaine force, hein, faire preuve de prudence, de sagesse, peut-être par rapport à des choses qui sont cachées à vous, peut-être des choses qui sont enfouies, qui étaient enfouies au fond de vous, et à ce moment-là, si c'est des choses qui sont au fond de vous, ça ressortira, vous arriverez à les faire ressortir, ça sera votre challenge, mais ça ressortira. Dans tous les cas, voilà, faire preuve d'un peu d'introspection, de sagesse, de prudence dans ce que vous allez faire, ou peut-être suite à cet événement qui va se produire, si c'est un événement qui se produit. Mais bon, c'est pas négatif en soi. On va aller voir avec les arcanes mineurs, parce que là, ça va amener des précisions complémentaires. C'est nécessaire hein, de recouvrir avec les arcanes mineurs à mon sens, parce que sinon c'est un peu léger, c'est un peu trop global quand on met que les arcanes majeures. Donc c'est beaucoup plus généraliste en fait les arcanes majeures, alors que les mineurs elles vont rentrer plus dans le détail. Donc là j'ai la reine de coupe qui sort, donc ça sera peut-être justement aussi votre empathie, votre générosité, votre capacité à faire les choses avec bienveillance, vous voyez, qui vous permettra d'avoir une vision différente et peut-être d'être à l'origine aussi de quelque chose. C'est peut-être vous qui allez déclencher quelque chose avec cette maison Dieu. Ça peut être un événement, mais ça peut être vous. Hein. Soyez bienveillants, vous le serez, je pense. Vous avez la force de l'être et vous le serez, d'autant plus que c'est quelque chose qui sera bénéfique, je pense, si vous restez dans la bienveillance. On va voir ce que nous disent les cartes. Mais elle n'est pas tombée pour rien, hein, cette reine de coupe. Bienveillant avec vous-même aussi, peut-être. Hein. Alors. Les amis scorpions. Des messages précis pour ce mois d'octobre sur ce qui peut se passer. Alors là, j'en ai une autre. J'ai l'as de denier qui vient de tomber à l'endroit, donc ça, c'est très bon. Hein. Ça veut dire que vous allez avoir l'opportunité de repartir sur des choses nouvelles, choses assez concrètes quand même. Hein. Alors, c'est ma carte préférée. C'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne comme ça. Alors, en dos de deck, j'ai l'as d'épée à l'envers. Et pour les cartes, donc, sur le pendu,
sur la papesse, sur la maison Dieu, sur la lune et sur l'ermite. Alors, je vais l'interpréter après cet as d'épée. Donc là, j'ai le 8 de coupe à l'envers. En contre, j'ai le 9 de denier à l'envers. Le valet de bâton. Ici, j'ai le 2 de coupe. Et le 10 de coupe à l'envers sur l'ermite. Je pense que vous allez avoir l'opportunité de faire bouger les choses. Alors, soit c'est vous qui allez clairement faire bouger les choses de manière à tout reconstruire ce mois-ci. C'est peut-être votre état d'esprit, c'est peut-être vous qui allez être à l'origine, qui allez être le déclencheur en fait de quelque chose, d'un événement, quelque chose dans l'action quand même, qui allait être peut-être à l'origine, ou c'est peut-être quelqu'un. Donc si c'est quelqu'un, ça peut être un jeune homme, je dirais entre 20 et 50 ans, bon 50 ans c'est encore jeune, qui peut être d'un signe de feu, hein. Ça c'est possible, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais pour certains ça peut parler, qui sera à l'initiative de certaines choses, qui va déclencher en fait un petit peu un événement qui en soi peut-être sera négatif, hein, c'est pas forcément dit, hein, mais qui en tout cas aura l'avantage de pouvoir redistribuer les cartes et faire en sorte qu'il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Soit c'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, amis Scorpions, soit c'est ce que vous allez vivre en début de mois, d'octobre, un événement, soit vous allez être à l'initiative de cet événement, soit quelqu'un, peut-être un jeune homme, ça peut être une jeune femme éventuellement, je vous dis de 20 à 50 ans, ou plutôt même de 30 à 50 ans, qui va être peut-être à l'initiative du déclenchement de quelque chose, du déclenchement et de la remise à zéro, par exemple, d'une situation. Vous voyez, dans tous les cas, ce que je vois ici, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se termine au niveau sentimental. Donc ça peut parler pour beaucoup d'entre vous au niveau sentimental, mais c'est pas forcé, ça peut être quelque chose au niveau professionnel ou autre, hein, puisque c'est un tirage général. Mais on sent que là, il y a quelque chose qui se termine, qui se termine, sur lequel vous allez avoir à réfléchir, certainement quelque chose qui vous a peut-être énervé, parce que vous aviez peut-être des projets que vous n'avez pas pu mettre en place, des idées nouvelles que vous aviez, que vous n'avez pas pu mettre en place. Et là, on voit qu'en fait, vous allez vous réconcilier, pas forcément avec cette personne, plutôt j'ai l'impression que vous allez, alors c'est possible pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression que vous allez réussir à sortir de cet état lunatique, que vous étiez peut-être dans un état lunatique où vous allez être là suite à un événement, quelque chose qui va se produire dans un état lunatique, mais ça sera quand même assez passager et ça va quelque part se débloquer, enfin votre état en tout cas va se débloquer et vous allez vous réconcilier, vous apaiser, même je pense vous guérir émotionnellement, mais pas forcément avec cette personne ou avec une personne. Hein, j'ai l'impression que vous allez quand même réussir à terminer un cycle, alors pas forcément comme vous le souhaitiez. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous cachait des choses, quelque chose qui n'était pas productif dans votre vie, ou quelqu'un qui n'était pas productif. Je ne dirais pas quelqu'un qui était mal attentionné, parce que j'ai pas de carte qui me laisserait dire que la personne qui est face à vous, par exemple si c'est au niveau sentimental ou professionnel, que cette personne ou cette situation, c'est vraiment des gens par exemple corrompus ou méchants. J'ai plus l'impression qu'il y a quand même des choses qu'on vous cache, ou alors c'est des choses qui n'aboutissent pas, qui ont du mal à aboutir, qui ont du mal à être, j'arrive pas à le dire, à être, comment dire, productive, quoi. Le mot que je cherchais, c'était fructifier, j'arrive pas à le dire, excusez-moi. Des choses qui sont pas fructifiées, comme si quelqu'un cachait des choses, mais peut-être une forme d'incompétence qu'il a, vous voyez, ou des choses comme ça. Et vous, je pense que vous avez une nécessité de lâcher prise, d'avoir une vision différente sur cette personne, de faire preuve ou cette situation, de faire preuve de prudence et de sagesse, et de vous dire que il est peut-être temps pour vous de quitter cette situation ou cette personne, d'avoir la force en fait, hein, de ne pas commencer quelque chose, de ne pas vous projeter avec cette personne, mais plutôt quelque part de partir
quelque part, parce que j'ai ce 8 de coupe qui est ici, de manière à vous guérir. Hein. C'est vraiment comme ça que je le vois. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc c'est plutôt positif parce que vous aurez la force d'avancer, vous aurez la force de vous projeter sur des choses nouvelles, sur un cap, de garder un cap. Vous aurez également, je pense, une grande confiance en vous sur ce mois. Et vous saurez quand même ce que vous voulez. Et vous allez réussir quelque part à apaiser une relation, mais pas forcément avec quelqu'un, plutôt une relation avec vous-même. Voilà, en vous apercevant que peut-être la personne vous a caché des choses, volontairement ou pas, mais je pense pas volontairement, que la personne, elle n'est pas au niveau, vous voyez. Comme si vous aviez une personne, là, dans votre vie, au niveau sentimental ou au niveau professionnel ou dans votre entourage, qui n'est pas au niveau, qui vous cache peut-être une forme d'incompétence, parce qu'elle n'est pas au niveau, en fait, de votre relation ou au même niveau que vous, par exemple, si c'est au niveau professionnel, et vous allez... soit déclencher les choses, ou c'est peut-être cette personne qui va déclencher les choses, et vous aurez une prise de conscience à faire quelque part, et une forme de réflexion à faire pour vous dire qu'il vaut mieux quitter cette personne ou cette situation. Donc je ne sais pas si c'est assez clair, mais je ne vais pas rajouter d'autres cartes. Pour moi, ça l'est. Vous me direz si vous le souhaitez en commentaire, si ça vous parle. Et je vais maintenant mettre une carte pour chaque décan pour nos amis scorpions, pour avoir des précisions complémentaires. Donc si vous regardez le tirage pour votre signe lunaire ou votre ascendant scorpion, je vous invite à rester et à choisir une des 3 cartes que je vais sortir maintenant pour pouvoir avoir un message complémentaire par rapport à ce tirage, si ce tirage vous a parlé. Normalement, si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire en scorpion, vous devez avoir des messages qui vous parlent dans ce tirage. Peut-être pas dans leur globalité, mais vous devez avoir normalement un message qui doit vous parler. Bon, là, le mois n'est pas encore commencé, mais qui doit vous parler ou qui va vous parler durant ce mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo durant le mois d'octobre ou à vous rappeler de ce que je vous dis. Je pense que là, voilà, vous aurez face à vous au mois d'octobre une personne qui vous cache une forme d'incompétence ou une situation qui n'est pas nette, mais vous voyez, pas forcément des personnes mal intentionnées, mais quelque chose qui n'est pas productif, qui n'est pas à la hauteur, en fait. Et vous aurez la nécessité de faire preuve de prudence et tout ça, mais il y a quelque chose qui déclenchera une forme de réflexion, une prise de hauteur de votre part par rapport à cette situation. Et vous arriverez je pense, à quitter et à terminer vraiment quelque chose, même si c'est pas forcément comme vous l'auriez souhaité. Mais vous arriverez à quitter, vous aurez la force, en fait, de quitter et de vous réconcilier avec vous-même, de retrouver des énergies positives, de garder le cap, la force, la volonté d'avancer dans le bon sens. Pour vous, hein, bien sûr, puisque c'est vous la personne la plus importante de votre vie. Alors, on va aller voir les messages du Tatou Tarot. Donc là, j'ai l'ermite qui ressort à l'endroit. Donc effectivement, voilà, faire preuve de réflexion, je dirais pas forcément quand même de prudence et de sagesse, mais vraiment de réflexion hein, par rapport à ce qui va se passer. Ne réagissez pas au quart de tour, prenez le temps de réfléchir, même d'ingurgiter un petit peu la situation, restez tranquille, voilà, prenez le temps en fait hein, d'analyser aussi ce qui se passe, le pourquoi du comment. Alors, je vais aller voir pour nos amis scorpions, premier décan, pour nos amis scorpions, second décan, et pour nos amis du troisième décan, ou pour les personnes qui ont choisi les cartes 1, 2 ou 3. Alors, pour la carte 1, j'ai le diable. Donc, vous, pour le coup, hein, donc vraiment pour vous, les personnes du premier décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, il est possible qu'il y ait des personnes qui vous cachent certaines choses, qu'il y ait quelque chose de pas productif, de pas enrichissant, vous voyez, de pas terrible, des choses qu'on vous cache, qui soient dues à une forme de manipulation ou des gens peut-être un peu mal intentionnés, un petit peu rusés. Donc pour vous uniquement, parce que vraiment ça ne m'a pas parlé pour l'ensemble du tirage, c'est vraiment pas comme ça. Pourtant la papesse à l'envers, elle peut indiquer quand même que face à vous, vous auriez des personnes
des personnes un petit peu qui vous cachent des choses. Mais voilà, c'était vraiment qui vous cachent des choses sans forcément être mal intentionné. C'est vraiment comme ça que le tirage me parlait. Mais là, pour vous, amis du premier décan, donc là, je vous mets en garde. Peut-être vous faites un peu plus preuve de prudence, de sagesse, mais surtout de prudence, parce que vous êtes peut-être face à des personnes un peu toxiques, un peu rusées, ou qui vont peut-être vouloir vous faire miroiter des choses, que vous allez avoir quelque chose, mais il y a quelque chose qui est caché, il y aura un loup. Hein, vous serez face à des personnes peut-être qui vont vous cacher les choses, et il faudra, ça sera à vous de déclencher, de vous créer une opportunité de découvrir ça, par exemple. Vous voyez, de manière à quitter ça avant que d'y perdre des plumes. Donc ça, c'est vraiment exclusivement pour les personnes qui ont choisi cette carte ou qui sont du premier décan. Pour nos amis du second décan, donc là, j'ai le jugement. Donc là, vous allez terminer clairement quelque chose. Hein. Vous aurez quand même une forme de prise de conscience, un recul que vous allez faire qui sera vraiment très très bénéfique pour vous, qui va vous permettre de terminer quelque chose et qui va vous permettre vraiment de sortir de peut-être même de vieux démons, de choses intérieures, et de retrouver une grande force intérieure, une forte détermination à faire les choses, une prise de conscience sur vos propres capacités à diriger votre vie, et sur vos capacités à contrôler aussi votre émotionnel. Vous voyez, c'est comme ça que ça me parle avec ce 2 de coupe ici, à stabiliser votre émotionnel. Pour les personnes du troisième décan, donc là j'ai le fou à l'envers, donc vous, on vous invite vraiment à ne pas vous précipiter suite à cet événement. Hein, si vous n'êtes pas, vous, à l'origine de cet événement, si vous êtes à l'origine de cet événement, ben, on vous invite à faire preuve de prudence et peut-être à réfléchir aux conséquences de vos actes quand même avant de déclencher quelque chose que vous pourriez peut-être regretter. Hein. Je n'ai pas de cartes qui me disent que vous allez le regretter, mais ça peut. Donc réfléchissez bien avant de déclencher quelque chose aux conséquences peut-être de vos actes. Ne partez pas comme ça à l'arrache sur quelque chose en voulant tout chambouler. Peut-être, voilà, prenez le temps d'y réfléchir. Et si c'est par rapport à quelqu'un qui a déclenché quelque chose ou qui va déclencher quelque chose en début de mois, donc la première dizaine, les 10 premiers jours du mois, à ce moment-là, on vous invite également à rester dans l'attente un petit peu, dans le retrait, et à ne pas partir précipitamment. Vous voyez, pas d'action-réaction ce mois-ci pour vous, du troisième décan, ou pour les personnes qui ont choisi cette carte. Pas d'action-réaction. S'il y a une action, prenez le temps de réfléchir avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit. Hein. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Normalement, il doit vous parler. N'hésitez pas à me le dire, à me laisser un pouce, à partager les vidéos, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés ou qui découvrent la chaîne. Voilà, vous pouvez activer les notifications, comme ça vous êtes prévenus quand je mets des tirages en ligne. Je vous remercie à tous, je vous invite à passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci.